Au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on adore. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu, alors paraîtra le pic que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de signes, de prodiges mensongères, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu les a envoyés une puissance d'égarement, pour qu'ils puissent croire aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nous prenons encore l'écriture d'Amos que nous avons lu le mardi, Amos 8, versets 5 à 6. Amos 8, 5 à 6. Amos 8, je commence par 5. Vous dites, quand la nouvelle ligne sera-t-elle passée, afin que nous vendions le blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers et nous diminuerons les phares, nous augmenterons le prix et nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent. Prenons encore Apocalypse 12. Je crois qu'on va un peu reculer sur l'Apocalypse 12 pour la meilleure compréhension pour certaines personnes. Apocalypse 12. Je commence par le verset 1. Un grand signe parut dans les cieux. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait en étant dans le travail, dans le douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand drapeau rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'étaient devant la femme qu'il allait enfanter afin de dévorer l'enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec les verges de fer, et son enfant fit enlever vers Dieu et vers les trônes. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc le reste, on a déjà lu le mardi. Nous ne voulons pas nous répéter plusieurs fois avec les Écritures. Prenons Psaume 84, verset 11. Psaume 84, verset 11. Psaume 84. Les Bibles que j'ai, je prends le verset 10. Bon, ici, je crois que le français est autrement. Toi qui es notre bouclier,
Vois, ô Dieu, regarde la face loin de tes ouais. Donc l'autre, on dit que le soleil, l'Éternel et le soleil est un bouclier. Donc ici, on dit, toi, c'est un bouclier. Bon, ça, on ne va pas faire la guerre de version. Prenons encore Proverbe 1, verset 8 à 9. Proverbe 1, verset 8 à 9. Je lis ici. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce sur sa tête et c'est une parure pour ton cou. Pour terminer, on prend Ephésiens 6, verset 16. Ephésiens 6. Ephésiens 6, verset 16, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse l'église sa parole. Amen. Je crois bien nous parlons un peu sur l'homme du péché. Nous avons dit, Paul nous dit qu'il nous avertit, premièrement, que nous ne soyons pas ébranlés pour notre bon sens. Pour dire que quelques inspirations viendra d'eux, que les jours du Seigneur étaient déjà là. Nous croyons premièrement, quand nous parlons sur les temps de la fin, et je le répète chaque fois, les temps de la fin, c'est un cycle de 7 jours. Parce que nous avons pris l'écriture quand Israël était sorti de l'Égypte, quand ils sont arrivés à Jéricho. La Bible dit que le premier jour, ils devaient tourner un jour. Le deuxième jour, ils devaient tourner un jour. Le troisième jour, ils devaient tourner un jour. Le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième jour, ils devaient tourner 7 jours. C'est-à-dire, le septième jour était le dernier jour où ils devaient tourner 7 jours. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, la fin, quand on parle du temps de la fin, c'est un cycle de 7 jours. C'est pour dire que le jour que le Saint-Esprit est descendu chez les apôtres le jour de Pentecôte, c'était aussi le dernier jour pour accomplir l'écriture de Hébreux 1.1 qui dit que, après avoir parlé de plusieurs manières par des prophètes, vers le dernier jour, Dieu a parlé par son Fils. Mais nous croyons aussi l'enlèvement de l'Église, qui est aussi le jour du Seigneur, c'est aussi le dernier jour. Après aussi l'enlèvement de l'Église, nous avons aussi l'avènement qui est la seconde venue physique de Christ, qui est aussi le dernier jour. Nous avons encore le millénium comme étant le 7e jour, qui est aussi le dernier jour. Et nous avons encore le trône blanc comme aussi le dernier jour. C'est pour dire que le dernier jour, c'est un cycle de 7 jours. Donc, on ne pouvait pas dire seulement que le dernier jour, c'est ici. Non, l'autre là, non. Ça, c'est avoir un esprit de la manque de la compréhension de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand nous parlons sur l'impie comme étant l'homme du péché, nous savons que le rôle des diables aujourd'hui, premièrement, c'est quoi? C'est séparer l'homme avec Dieu. Parce que le diable se répète toujours par ses mouvements. De la même manière qu'il s'est introduit dans les jardins pour séparer Adam avec Dieu, c'est de la même manière que le diable continue à suivre plusieurs personnes pour les séparer avec Dieu. Mais souvent, comme nous avons donné l'écriture de Timothée 3, ce sont les gens faibles qui n'ont pas les racines dans les choses de Dieu, que le diable en profite pour l'égarer devant la présence de Dieu. Mais nous avons aussi dans la profondeur de la parole, nous comprenons aussi que la Bible dit, il y a certaines personnes que Dieu les a privées de l'amour de la vérité pour ne pas être sauvés. Les gens peuvent dire, si certains est ainsi, Dieu sera injuste d'aimer les autres et de ne pas aimer les autres. Moi, je crois que l'écriture était claire. La Bible dit que Dieu a aimé Jacob et Dieu a haï Esaü. Jacob n'a fait aucun bien à Dieu pendant qu'il était dans le ventre de leur mère. Ni Esaü n'a fait aucun mal à Dieu, mais pendant qu'ils étaient encore dans le ventre, pour que l'élection de Dieu, si puisque qui ne dépend pas des œuvres,
Dieu avait déjà aimé Jacob et Dieu avait déjà haï Ésaü. C'est par là que nous disons facilement que quand on dit que Dieu a aimé le monde que Dieu a aimé, c'est Jacob. Et le monde que Dieu n'a pas aimé, c'est Ésaü. C'est pour dire que Dieu n'aime pas tout le monde. Parce que le monde que nous disons ici, la Bible dit, celui qui aime le monde, il est ennemi de Dieu. Il y a un monde que Dieu a haï, il y a aussi un autre monde que Dieu a aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, le diable, qui est l'homme du péché. Parce que l'homme du péché, c'est la personne qui sera incarnée de la totalité de la manifestation de Satan. C'est-à-dire, dans l'homme du péché, on doit voir les sorciers. Dans l'homme du péché, on doit voir les prostituées. Dans l'homme du péché, on doit voir Akab. Dans l'homme du péché, on doit voir Jézabel. Dans l'homme du péché, on doit voir tous les Djam et Djambrès. C'est-à-dire, dans d'autres termes, dans l'homme du péché, on doit avoir aussi les gens qui s'opposent à la parole. Parce que Djam et Djambrès, c'était les opposants de la parole. Les opposants de la vérité. Que le Seigneur bénisse. Tu peux commencer à s'opposer de la vérité sans pourtant comprendre que tu t'opposes de la vérité. Que le Seigneur bénisse. Je me souviens quand j'étais encore dans le groupe de prière, un jour, quelqu'un venait prêcher qu'on ne peut pas invoquer le sang. Moi, par mon ignorance, j'ai dit que ce sont des satanistes qui sont dans les derniers jours. Mais quand je pris la connaissance, parce qu'il y a ce que nous appelons l'ignorance. C'est-à-dire l'ignorance permet au diable de bien travailler. Là où les gens sont ignorants et les gens sont bornés. Voilà pourquoi, dans les choses de Dieu, quand tu viens pour écouter les choses de Dieu, il ne faut pas que tu sois une parcelle qui est clôturée de murs. C'est-à-dire que tu es déjà venu avec un esprit d'opposition. Dans les choses de Dieu, il faut avoir un esprit ouvert. Ça te permettra de mieux évoluer. Mais ce que tu peux avoir de ne pas avaler tout ce que tu écoutes. Avant d'avaler, tu dois examiner. Et tu dois éprouver afin que tu puisses l'avaler. Parce que dans les derniers temps, au temps où nous sommes, nous avons compris par rapport à la ligne prophétique dans le temps, presque toutes les promesses que Dieu a promis, c'est déjà accompli. Parce que les promesses, c'est quoi? Dieu doit prendre les anciens mondes que Dieu avait jugés. Dieu doit prendre Sodome, et Gomorrhe, et Dieu doit prendre de l'Égypte. Et Dieu doit prendre aussi le temps de Noé. C'est-à-dire, tous ces temps, quand tu le mélanges, c'est à ce moment que tu comprendras que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où les gens aiment plus le travail, qui n'est pas mauvais, qui est très important, parce que c'est lui qui ne travaille pas ne mange point. Mais dis-moi, quand je regarde le roi David, bien qu'en étant roi, mais il disposait aussi un temps pour aller prier le Seigneur. Voilà pourquoi il pouvait dire facilement, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi il pouvait dire ici, la présence de Dieu, prier pour David, c'est un bonheur pour lui. Pour un enfant de Dieu, venir écouter la parole, c'est le plus grand bonheur de sa vie. Parce que le travail sur la terre, nous l'avons trouvé. Nous laisserons aussi le travail. Parce que l'essor d'un vivant sur la terre, elle est comme l'essor aussi d'un mercenaire. C'est pour dire que sur la terre, nous ne sommes que des passagers et nous sommes des pèlerins. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais nous avons dit ceci. Ce qui empêche aujourd'hui l'apparition de l'impie, c'est la présence du Saint-Esprit. Parce que nous avons donné l'écriture d'Ésaïe 59, 19, qui dit que l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de Dieu va les disperser. Avant, quand on n'avait pas la stabilité de la bonne compréhension de la parole, nous on croyait que ce qui arrêtait, il faut que je donne encore une autre écriture, ce qui empêchait le mystère de l'iniquité ou bien l'apparition de l'homme du péché, c'était l'Église. Mais avec le temps, nous avons compris que ce n'est pas l'Église qui empêche que l'homme du péché puisse apparaître. Prenons une écriture pour un peu bien avancer. Apocalypse 11, bien que le temps il court un peu vite. Apocalypse 11. Je prends le verset 4 jusqu'au verset 6, je crois bien. Il dit, je commence par le verset 3.
Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser et de revêtir les sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sortira de leur bouche et dévoreront leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils auront le pouvoir de fermer les ciels, afin qu'il ne tombe pas la pluie pendant le jour de leur prophétie. Ils auront le pouvoir de changer de l'eau en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils voudront. Le verset 7, il dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. C'est-à-dire, quand on n'avait pas encore la bonne compréhension de la parole, nous on croyait que c'est l'Église qui empêche que le mystère de l'iniquité ou bien l'homme du péché puisse apparaître. Mais après, quand Dieu nous a fait avancer dans la révélation, parce que dans l'évangile, il faut que les gens progressent, parce que l'Israël marchait par le vide, mais nous marchons par la foi. C'est-à-dire qu'en marchant, au fur et à mesure nous avançons, nous avons la vraie percée de la vie. J'ai dit la fois passée quand je prêchais ici, c'est-à-dire la connaissance nous permet d'avoir la vraie percée de la vie. C'est-à-dire, Israël, quand il est sorti dans l'Égypte, il pouvait voir Canaan de loin. Quand tu vois de loin, tu ne peux pas avoir la précision. Mais au fur et à mesure que tu t'approches, tu as la précision et la vraie percée sur la ville qui était dans de s'approcher. De la même manière, au fur et à mesure la connaissance augmente, nous avons aussi la perfection, la vraie percée de la vie là où nous allons partir un jour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons compris que ce n'est pas l'Église qui retient le mystère de l'iniquité, mais pourtant c'est l'Esprit de Dieu qui retient le mystère de l'iniquité. C'est pour dire que le Saint-Esprit dans l'Église permet aujourd'hui les diables, quelles que soient toutes ces manœuvres qu'ils peuvent faire, mais quand il vient, mais l'Esprit de Dieu permet aussi de nous révéler et de disperser tous les projets du diable. Voilà pourquoi nous disons ceci. L'esprit des morts n'entre pas dans la maison où les gens mangeaient l'agneau. Souvenez-vous dans l'Égypte, quand ils ont immolé l'agneau, ils ont mis le sang sur les linteaux. C'est-à-dire quand l'esprit des morts venait, quand ils trouvaient que sur les linteaux il n'y avait pas de sang, l'esprit des morts entrait. Mais quand l'esprit des morts venait, qu'ils trouvaient qu'il y avait le sang sur les linteaux, ils passaient outre. Or, nous comprenons que quand c'est l'animal qu'ils ont mangé, la vie de cet animal qu'ils ont mangé, c'est celle qui servait un peu le sang sur les linteaux. C'est pour dire que la vraie parole que nous écoutons, c'est aussi le signe du Saint-Esprit qui est écrit dans notre cœur. Quand le diable vient pour entrer, il ne peut pas entrer. Voilà pourquoi nous croyons, là où les gens ont mangé, ils ont écouté la vraie parole, le diable, dans toutes ces dispensations, ne peut pas entrer dans cette maison. Que le Seigneur bénisse. Mais c'est par là que nous comprenons aussi. Après l'Église, après l'enlèvement de l'Église, la Bible dit dans le livre de Zacharie, Dieu va aussi donner à l'Israël l'esprit de supplication et de grâce. C'est-à-dire, le même ministère de l'esprit qui a été exercé au temps de l'Église, c'est le même ministère que les 2 oliviers vont exercer en Israël. C'est la présence de l'esprit aussi en Israël va empêcher que l'impie puisse apparaître. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu donnera aux 2 témoins le pouvoir pendant leur temps de leur ministère, pendant 3 ans et demi. Mais pendant 3 ans et demi, la bête et les faux prophètes vont exercer leur ministère. Mais dis-moi, l'impie qui sortira de l'abîme ne peut pas monter de l'abîme aussi longtemps que les 2 témoins n'ont pas encore achevé leur ministère. De la même manière aujourd'hui, comme le Saint-Esprit se trouve chez nous, les nations, ça empêche que l'impie puisse apparaître. De la même manière aussi, quand le Saint-Esprit ira en Israël par l'émission des 2 témoins, ça empêchera aussi l'impie puisse se manifester. Que le Seigneur bénisse. Nous avons dit ceci. Après l'enlèvement de l'Église, voilà pourquoi nous avons pris aujourd'hui Apocalypse 12. Qui a dit l'Apocalypse 12? Il dit, le premier signe apparaît dans le ciel. Il y avait une femme qui était enceinte, il était en travail et il avait les douleurs de l'enfantement. Les dragons s'étaient auprès de lui. Ils voulaient dévorer l'enfant qui devait naître. Mais la Bible dit, la queue du dragon entraînait une partie de l'étoile, un tiers des étoiles, et il les jeta par terre. Quand on n'avait pas encore bien compris la prophétie,
Premièrement, nous, on croyait que les tiers des étoiles, c'était l'enseignement des apôtres. Mais après la marche de la prophétie, nous avons compris que les tiers des étoiles, ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Parce que nous croyons dans la Bible, les étoiles représentent les anges. Est-ce qu'on se comprend premièrement? Je sais que c'est difficile, mais Dieu va nous aider avec le temps. Nous allons simplifier en marchant. Écoute seulement, avec le temps, Dieu va nous aider. Nous avons compris premièrement, bibliquement, ça c'est Apocalypse 1, les étoiles représentent les anges. C'est pour dire que quand on dit que les tiers, quand on dit que les queues des dragons entraînaient les tiers des étoiles et les jeta par terre, nous voulons dire seulement que le diable, quand il a quitté le ciel, il n'a pas quitté seul. Il a quitté à ce que nous appelons les anges déchis, que nous appelons aujourd'hui les démons. Parce que les démons, ce sont des anges qui n'ont pas gardé leur dignité en étant anges et ils se sont livrés à des choses semblables. Voilà pourquoi nous appelons, ce que nous appelons les démons aujourd'hui, ce sont des anges, mais qui n'ont pas gardé leur dignité d'être anges et ils ont été séduits par le diable. Voilà pourquoi il attira un tiers des étoiles sur la terre. Mais dis-moi, cette femme qui avait le douleur de l'enfantement, qui représente l'Église, parce que Paul dit ceci dans Romains 8, la création tout entière soupire et souffle de l'enfantement, même nous les prémices de l'esprit, nous entendons la rédemption de la chair. C'est pour dire ceci que quand quelqu'un croit à la parole, Dieu sème sa sémence à lui. La personne là, il a déjà reçu la rédemption de l'esprit, la rédemption de l'âme. Mais quand l'enfant naîtra, c'est ce que nous appelons la rédemption de la chair. Je prends une écriture. Je crois que c'est dans Job 39. On dit, le biche, pendant tout le temps pendant tout le temps qu'elle n'a pas encore mis bas, le biche n'est pas libre. Mais quand le biche met bas, c'est à ce moment que le biche devient libre. C'est pour dire que pour que nous soyons réellement atteindre la perfection de la délivrance, il faut que le Fils qui est en nous puisse naître. Parce que Dieu viendra seulement qu'enlever que sa parole. Cette parole qu'il a semée en nous, c'est la même parole que le Seigneur viendra enlever. Mais nous croyons, pendant que, naturellement aussi, quand une femme reçoit la sémence, la femme passe le temps de ce que nous appelons le douleur de l'enfantement. Surtout avant qu'il puisse mettre bas, avant que l'enfant soit né, c'est à ce moment que la douleur augmente encore. Parce que le Seigneur a promis à la femme, tu enfanteras avec douleur. Voilà pourquoi l'autre fois j'ai dit, Israël en était une femme qui était en Égypte, parce que l'Israël ne pouvait pas être délivré si le fils n'a pas enfranchi l'Israël. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si le fils vous affranchit, vous devenez réellement libre. C'est-à-dire, l'Israël en étant grosse, comme l'Israël devait enfanter un fils, la douleur devait s'augmenter en Israël pendant qu'il était en Égypte. Le signe d'augmentation de la douleur, c'était la naissance des fils qui devaient affranchir l'Israël en Égypte. C'est pour dire seulement que le Seigneur, Dieu dans son programme, il a permis que nous soyons sur la terre, il a vaincu le diable, mais il a aussi laissé à Satan une manœuvre de liberté, au travers de cette liberté qu'il lui a donnée, qu'il puisse perfectionner notre foi. C'est-à-dire, Dieu utilise le diable pour les épreuves. C'est-à-dire, la vie chrétienne sans la persécution, sans la tribulation, ce n'est pas la vie chrétienne. Pour que notre foi puisse atteindre la perfection, parce que nous devons triompher le monde au travers de notre foi. Pour que notre foi puisse atteindre la perfection, Dieu va utiliser les persécutions et les tribulations. C'est au travers les persécutions et les tribulations que notre foi sera stable jour au jour de notre enlèvement. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous avons dit, cette femme, elle était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. La Bible dit, le soleil, il était couvert du soleil. Et il avait un couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est par là que nous avons pris l'écriture du Proverbe 1, 8 à 9 qui dit, les préceptes
et la couronne, c'est l'enseignement de la mère. C'est par là que nous comprenons que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, pour les gens qui reçoivent cet évangile doit les servir une couronne. Et l'évangile a nous servant une couronne pour que nous ne puissions pas avorter. Parce que la Bible dit en Israël, il n'y aura pas la femme qui avorte, il n'y aura pas de femme stérile, et il n'y aura pas de femme qui avorte. Je prends premièrement cette église sur le plan spirituel. C'est-à-dire toute personne qui est une épouse, qui est une église, il doit recevoir la sémence que nous appelons la parole. Mais cette sémence-là, si la personne est réellement c'est un Israélite, il ne peut pas avorter. Parce que quelqu'un peut recevoir la sémence, mais s'il n'est pas Israélite, il peut avorter. Parce que l'Écriture dit ceci. Je crois bien dans Jean 13, le semeur est sorti pour s'aimer la sémence. Jean 13, verset 16, bien verset 21. Il dit, le semeur est sorti pour s'aimer la sémence. Il a semé une sémence dans les endroits pierrés. Faute de racines, la sémence n'a pas germé. Mais Christ, quand il commence à expliquer, il dit, la personne qui a reçu la sémence sur les endroits pierrés, c'est quelqu'un qui s'est réjoui aussi de recevoir la parole. Mais à cause de quelques tribulations et de quelques persécutions, cette personne va faire naufrage parce que cette parole n'a pas pris les racines sur lui. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas un enfant de Dieu, Dieu permettra par le chemin de la persécution et par le chemin des tribulations que la personne puisse s'écarter du chemin du salut. Mais si quelqu'un c'est un enfant de Dieu, l'Écriture s'accomplira, ni la nudité, ni la famine, ni quoi peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, même si nous allons souffrir, parce que nous ne croyons pas à cet évangile que, tel que nous avons crié, on ne va pas souffrir. Non. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Voilà pourquoi la femme, quand le désert de l'œuvre lui a été donné, Dieu l'a envoyé cette femme dans le désert. Or, le désert, c'est le lieu où nous devons passer par le baptême de feu. Tu ne peux pas croire à cet évangile sans pourtant ne pas passer par la persécution. Voilà pourquoi je crois que tu peux, en étant dans cet évangile, tu peux avoir des problèmes dans le couple. Voilà pourquoi nous avons dit le dimanche que quand quelqu'un dit que si tu trouves une femme, tu trouves le bonheur, nous avons dit premièrement la femme qui nous amène le bonheur, c'est le Seigneur. Mais dis-moi aussi, toute celle qui est née de nouveau, quel que soit le problème que vous avez, c'est un bonheur pour toi. Parce que c'est une fille qui est née de nouveau. Voilà pourquoi pour se marier, il ne faut pas se marier par plaisir. Il faut se marier dans le Seigneur, mais avec une fille qui est née de nouveau. Parce qu'il sera un bonheur pour toi dans la maison. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous avons dit que cette femme qui était enceinte, il souffrait aussi des douleurs de l'enfantement. Les dragons étaient aussi à côté de lui. C'est pour dire que dans le temps où nous sommes, nous en étant Israël, c'est le soleil qui est en train de nous protéger. Et nous avons donné l'écriture sur Psaume 84 qui dit que le soleil, l'Éternel c'est un soleil et un bouclier. C'est pour dire que pendant le temps de la persécution, c'est le soleil qui nous sert comme un bouclier. Mais quand nous avons cherché à savoir qu'est-ce que signifie un bouclier, le bien-aimé Paul va nous dire ceci. Quand il dit que prenez toutes les armes de l'esprit pour résister aux jours mauvais, il a dit prenez la foi comme étant le bouclier afin d'éteindre toutes les flèches enflammées du mal. C'est pour dire que pendant que nous marchons sur la terre, si tu n'as pas le bouclier comme étant la foi, parce que nous croyons que le diable, il est là pour nous tirer ces flèches enflammées. Les flèches enflammées du malin, ça peut être aussi la mauvaise prédication. Parce que nous croyons aussi, les mauvaises prédicateurs, c'est aussi les instruments de la main du diable. Leur parole, c'est aussi les flèches enflammées. Bien que dans le mystère aujourd'hui, on n'a pas encore vu la flèche. Parce que quand tu lis Apocalypse 4, Apocalypse 6, quand on parle sur le premier cheval, la Bible dit que quand le premier cheval est sorti,
Il est sorti avec l'arc, mais on ne voit pas la flèche. Mais ce n'est pas dit qu'il n'a pas la flèche. Mais comme il agit par mystère, le flèche est caché. Voilà pourquoi les chandeliers, qui est le ministère de la parole, nous permet de voir les flèches enflammées du malin. Or, les flèches enflammées du malin, ça peut être les sorciers, ça peut être aussi les prostituées, parce qu'un prostitué, c'est aussi une flèche. Parce que nous croyons, un enfant de Dieu, tel que nous sommes des flèches dans les carquois de Dieu. Quand Dieu marche, il marche avec nous comme étant les flèches dans les carquois. Mais quand le diable aussi marche, il marche aussi avec ses enfants comme étant des flèches dans son carquois. C'est dans les carquois du diable, on peut avoir aussi un sorcier, on peut avoir un magicien, on peut avoir un marabout, et on peut avoir aussi un mauvais prédicateur. C'est-à-dire, le diable utilise chaque flèche selon les nécessités. S'il trouve que je vais égarer celui-ci par rapport à la parole, Dieu peut prendre un mauvais prédicateur dans son carquois, il utilise comme étant un flèche. Si tu n'as pas le bouclier qui est la foi, parce que nous sommes sauvés par la foi, si tu n'as pas cru, tu ne seras pas sauvé. Mais la foi qu'on dit que la foi qui nous sert comme bouclier, ce n'est pas la foi de croire et de recevoir la guérison, non. C'est la foi comme étant l'ensemble de ce qui est écrit. Parce que toute la parole de Dieu, c'est la foi. C'est cette parole-là, comme étant fils d'Abraham, qui nous sert de bouclier. C'est pour dire que, même si le diable utilise un sorcier, mais moi, en ayant la connaissance, en ayant le bouclier de la foi, parce que je crois que les portes de séjour des morts ne peuvent donc pas contre l'Église. Voilà pourquoi je peux aussi songer, je prends des exemples un peu terre à terre pour nous faire comprendre. Je peux aussi songer la nuit que quelqu'un est venu me tenir sous la gorge. Mais quand je me réveille le matin, moi je sais que je suis un enfant de Dieu et que les portes de séjour des morts n'ont pas le pouvoir sur moi. Les portes de séjour des morts peuvent être un sorcier. Tout ce qui est arrivé dans la nuit n'a pas un effet sur moi. Ça n'a pas un effet sur toi. Pourquoi? Quand la foi te sert comme étant un bouclier. C'est par là que nous comprenons que cette femme qui était dans le douleur de l'enfantement, la foi qui est le soleil, lui servait aussi la protection. Premièrement, sous le plan spirituel, parce que nous savons, tel que nous marchons, bien que nous pouvons marcher sans pourtant voir là où nous marchons, mais nous croyons qu'il y a quelqu'un qui fait sur notre vie. C'est-à-dire, le Seigneur nous sert aussi dans notre marche, dans le quotidien, comme étant un bouclier. Voilà pourquoi, même avec les yeux physiques, des fois nous ne voyons pas. Mais Dieu, dans sa grandeur, il nous protège. Voilà pourquoi vous pouvez dire facilement à Pierre, si je n'avais pas prié pour toi, le diable pouvait te broyer. C'est pour dire que quand nous marchons, même si nous ne voyons pas, mais le Seigneur dans sa souveraineté, la Bible dit, il ne permettra pas qu'un l'un de nos cheveux puisse tomber. C'est vrai. Le Seigneur nous sert chaque jour de bouclier, mais nous avons aussi, quand nous venons dans l'église, quand nous marchons, la foi aussi qui est la connaissance de la parole, qui nous sert aussi comme étant un bouclier. Voilà pourquoi, même si le dragon était devant la femme pour dévorer l'enfant, il ne pouvait pas dévorer l'enfant parce que le Seigneur lui-même, le soleil de la justice, servait à cette femme comme étant un bouclier. Jusqu'à ce que quand l'enfant sera né, c'est pour dire que tout celui qui a reçu la semence de la parole doit s'accomplir l'écriture qui dit tout ce qui est en Christ, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est-à-dire, dans cette tente où nous sommes, nous pouvons voir des problèmes qui sont impossibles, mais nous croyons que le malheur peut nous atteindre, mais le Seigneur peut toujours nous délivrer. Voilà pourquoi, après que cette femme qui représente l'Église, qui donnera naissance à un fils qui va passer à l'enlèvement, la grâce va retourner maintenant en Israël. La grâce, quand ça va retourner en Israël, ça va encore empêcher, par le ministère de deux témoins, que l'impie puisse apparaître. Mais quand les deux témoins
témoins vont achever leur ministère, on va en parler les jours que nous allons parler sur les deux témoins, c'est à ce moment la bête qui monte de l'abîme, à ce moment l'abîme sera ouvert. Afin que l'homme qui sera incarné de la totalité de la puissance de Satan puisse apparaître. Mais aujourd'hui, cet homme n'est pas encore apparu. Mais cet homme a agi dans le mystère. Comme il agit dans le mystère, voilà pourquoi nous veillons au travers de la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas veiller sans pourtant avoir la connaissance de la parole. C'est-à-dire la connaissance nous permet de veiller dans les temps et que nous puissions détecter toutes les manœuvres du diable. Voilà pourquoi avec la connaissance, facilement, nous pouvons détecter ça c'est un vrai serviteur et ça c'est un faux serviteur de Dieu. Parce que la Bible dit, éprouvez les esprits. Quand on dit éprouver les esprits, ce n'est pas quand tu dors la nuit, tu vois que quelqu'un est nu, tu dis que celui-là c'est effectivement c'est un sorcier. Non, ça ce n'est pas éprouver les esprits. Tu peux éprouver les esprits avec la parole que nous recevons. Cette connaissance, c'est là qui nous permet d'éprouver les esprits. Moi, je peux détecter facilement un sorcier, même pas s'il a volé la nuit, par rapport à son comportement vis-à-vis de ce qui est écrit. C'est-à-dire, ce qui est écrit va me donner un discernement de discerner que celui-ci est de Dieu ou celui-ci n'est pas de Dieu. Avec la connaissance de la parole, je peux facilement discerner ça, ce n'est pas un ouvrier du Seigneur. Mais ça n'empêche pas aussi, au travers les dons de la prophétie, en dehors de ce qui est écrit, Dieu aussi peut utiliser au travers les dons de la prophétie pour te révéler aussi la nature d'une personne. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi je peux aussi facilement, parce que quand tu lis très bien 2 Thessaloniciens, tu dois voir dans 2 Thessaloniciens aussi Apocalypse 13. Parce que dans l'Apocalypse 13, la Bible dit, la bête qui est montée de la terre, il fera des signes, des prodiges et des miracles. Voilà pourquoi la Bible dit, l'apparition de l'impie se fera avec des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi l'impie devait faire les signes et les prodiges et les miracles? Parce que l'Écriture dit, Jésus dit ceci dans Matthieu, je crois bien, il dit, Paul dit ceci à 1 Corinthiens 1, il dit, 1 Corinthiens 1 verset 1, il dit, les Grecs demandent la sagesse, les Juifs demandent le miracle, mais vous serez donné seulement l'œuvre, la puissance de la croix qui est une puissance pour quiconque qui croit. C'est une folie pour les gens qui périssent, mais c'est une puissance pour nous qui croyons. Dans Matthieu 12, un jour les pharisiens et les scribes viennent à Jésus pour dire que, puisque nous puissions te croire, nous voulons voir un miracle. C'est-à-dire, la bête qui monte de la terre, pour convaincre les Juifs, parce que les Juifs, pour croire, les Juifs doivent avoir le miracle. C'est-à-dire, pour convaincre les Juifs, la bête qui monte de la terre fera des miracles à tel point de réanimer même les statues. C'est à ce moment que les Juifs qui ont mal compris le Seigneur vont croire maintenant à la bête. Mais la sagesse, l'explication de la parole, quelqu'un peut commencer à expliquer la parole, mais en étant un envoyé du diable. Parce que la Bible dit, ces gens-là, ils s'introduisent dans la maison des femmes bornées, agitées aussi par le péché, mais leur folie ne durera pas pendant un long moment. C'est pour dire que celui qui est de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu, même si quelqu'un aujourd'hui se dise que je suis de Dieu, nous allons laisser le temps au temps. Parce que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et la Bible dit consultez la marche de ceux qui nous ont précédés. Quelle a été leur fin? C'est pour dire que dans l'évangile, tu peux commencer. Nous disons Amen. Mais ce qui est plus important, c'est la fin. Parce que l'arbre, même s'il cache sa nature, l'arbre ne peut pas cacher sa nature jusqu'au fruit. Voilà pourquoi l'évangile que nous prêchons, sans le fruit, c'est un mauvais évangile. On doit voir les fruits de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un chacun, même dans le comportement des hommes de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit, à cause du salut, tu ne peux pas devenir fanatique d'un pasteur.
Même moi qui vous prêche, je suis un humain. Ayez plus confiance aux Écritures, parce que les Écritures ne trahissent jamais. Mais les hommes nous trahiront toujours, parce qu'ils ont une nature de la faiblesse. Mais nous voulons, la Bible dit que celui qui est faible, c'est ça qu'il est fort. Voilà pourquoi, pour être fort, Jésus nous a démontré comment être fort. Parce que la Bible dit ceci, quand le diable est entré dans le jardin, il a tenté Adam. Et Adam est tombé. Mais avant que le diable puisse tenter Jésus, Jésus, premièrement, il était conduit par l'Esprit. Il est allé prier pendant 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire, les 40 jours de la prière a donné la force à cette chair. Voilà pourquoi quand le diable est venu pour tenter Jésus, il était incapable de tenter Jésus parce que Jésus, dans la chair, il avait déjà fait souffrir cette chair. C'est-à-dire, si tu veux demeurer dans les choses de Dieu, il faut maltraiter cette chair parce que la chair, c'est notre premier ennemi par rapport au salut. Voilà pourquoi celui qui aime beaucoup sa chair ira dans l'enfer. Paul pouvait dire facilement, je traite durement cette corde. C'est-à-dire la même femme qui a représenté l'Église, qui avait une couronne de 12 étoiles. Qui avait une couronne de 12 étoiles, qui est l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi nous croyons aujourd'hui. Tu ne peux pas recevoir les salut sans pourtant écouter les apôtres. Il y a beaucoup de gens qui se distraient dans ces derniers temps. Ils peuvent dire, oh non, c'est lui qui a donné le virage à l'évangile. L'autre dit, c'est moi qui a donné l'accent à l'évangile. L'accent de cet évangile, c'est les apôtres qui les ont appris. Ce n'est pas un humain. Les apôtres ont tout posé. Nous sommes que les répétiteurs des apôtres. C'est-à-dire, si quelqu'un a apporté notre accent différent des apôtres, celui-là, c'est un antichrist tout fait. Personne ne peut déplacer les bornes qui ont été posées par les anciens. Les apôtres sont les anciens, ils ont déjà posé la borne. Voilà pourquoi, quelles que soient les manœuvres du dragon, comme cette femme avait une couronne de 12 étoiles, l'enfant devait naître. Voilà pourquoi l'enseignement que nous avons, c'est une file à cramoisie que Rahab la posée mis sur son fenêtre. Et nous veillons à cela jusqu'au jour du Seigneur. C'est pour dire que quand on prêche mal la parole, on nous empêche aussi d'accéder au salut. Quand on explique mal les temps, pour dire que les jours du Seigneur étaient déjà là, voilà pourquoi Paul pouvait facilement livrer Hyménée et Philété, parce qu'avant que les jours du Seigneur est là, Paul et les Hyménées prêchaient déjà les jours du Seigneur est là. Même quand les branhamistes prêchent que Malachie 4 est déjà là, ils prêchent mal les jours du Seigneur. C'est-à-dire ça, c'est déjà ébranler le bon sens de plusieurs. Quand le bon sens de plusieurs est ébranlé, tu peux avoir un nature doux, mais tu es déjà égaré. Nous reconnaîtrons que celui-ci est la semence de Dieu. C'est quand nous voyons la semence de Dieu reproduire la vie de la parole dans nous. Parce que la Bible dit, le champ qui est souvent abrégé par la pluie, quand il produit les herbes utiles pour celui qui l'a semé, il est possible à la bénédiction. Quand il ne produit pas les herbes utiles, il va au fait. C'est-à-dire la même parole que nous avons reçue. Si cette parole trouve la semence de Dieu en toi, ça va produire la vie de la parole en toi. Mais si cette parole ne trouve pas la vie de Dieu en toi, ça va produire les œuvres inutiles. Parce que pendant que le semeur a semé la bonne semence la nuit, les jours, la nuit, le mauvais semeur vient aussi semer sa semence. Mais quand ils vont se réveiller, on n'aura pas le temps d'arracher les bonnes et la mauvaise semence. Quand nous parlons de la bonne et la mauvaise semence, premièrement, les prédicateurs mal compris, ils croient que la bonne et la mauvaise semence se trouvent dans l'église. Non, dans l'église, ne trouve pas des semences. Dans l'église, il y a seulement une seule semence parce que Paul a dit ceci. La sagesse que nous les prêchons parmi les parfaits. Mais la tu peux être ici dans l'église locale ici. Mais dans la passée de Dieu, tu es dans le monde. Parce que c'est dans le monde que nous avons la mauvaise et la bonne semence. Que le Seigneur bénisse. C'est pour dire que aujourd'hui, l'iniquité qui est le péché, qui est devenu normal dans la vie de plusieurs, et les gens vont se moquer, comme dit Pierre, les gens se moqueront de vous, ils vous diront où est le jour du Seigneur. Mais la Bible dit, ils oublient que la terre et les cieux étaient créés par la parole. Et c'est la même parole qui a dit que cette terre sera jugée par le feu. Je dis encore, cette moquerie, c'est ce que les gens de l'autre trouvent comme étant la plaisanterie. Beaucoup, quand nous prêchons les choses des temps de la fin,
Les gens croient que nous plaisantons. Or, quand l'autre disait à ses frères, à ses gendres que le Seigneur va détruire le monde, les gens croyaient que c'est là. Beaucoup de gens, ils ont pris les racines sur terre. Ils ont des racines sur la terre. Ils ne veulent pas quitter la terre, croyant que la terre ici, elle est éternelle. Non, la terre passera. Parce que pour que tu existes, même l'avion a un fondateur. Même les micros que je tiens, les micros ont un fondateur. L'homme aussi, pour que l'homme puisse vivre, il y a un créateur. C'est le créateur des cieux et de la terre qui a dit, un jour cette terre passera. Voilà pourquoi, pour un enfant de Dieu, nous devons être prêts tous les jours, parce que tous les signes que la Bible a promis, ces signes c'est déjà accompli. Mais le temps où nous sommes sur la terre, Dieu a mis la puissance du force des mal comme étant les épreuves. Voilà pourquoi nous pouvons avoir la famille. Nous pouvons avoir même les problèmes dans le mariage. Nous pouvons avoir aussi les problèmes dans les lieux du travail. Tu ne peux pas recevoir cette bonne évangile et tu es tranquille sur la terre. Il faut que tu sois tourmenté aussi comme l'autre, comme il était tourmenté à Sodome et Gomorrhe. Quand tu es sur la terre, tu n'es pas tourmenté de ce qui se passe. Sache-le que sur le plan du salut, Dieu t'a privé de l'amour de la vérité. Parce que quand Dieu te donne l'amour de la vérité, tu dois te préoccuper de tout ce qui se passe sur la terre dans le quotidien. Où aujourd'hui les enfants sont devenus rebelles. L'enfant même que toi-même tu as élevé, il est devenu rebelle parce que nous sommes au temps de la fin. Les gens sont devenus cruels, mais nous sommes au temps de la fin. Les gens sont devenus des traîtres, mais nous sommes au temps de la fin. C'est pour dire que dans le temps de la fin, il y a certains signes qui nous permettent de détecter que le temps est déjà proche. Quand tu vois les gens aimer plus le plaisir que Dieu. Ici, en Europe, il y a une très grande maladie. Quand il y a la fête, tout le monde cherche le plaisir. Mais des fois, il va passer dans la fête les moments difficiles, mais il préfère aller dans la fête. Mais le matin, il n'aura pas le temps de venir dans l'église. Mais il va donner plus l'importance à la fête. Même si les mariés vont entrer à 2 heures, il va s'y porter. Mais quand on vient à l'église seulement pour passer 3 heures du temps devant la présence de Dieu, c'est un problème plus plaisir. Nous croyons, nous avons la vie, nous avons le mouvement, nous avons l'être à cause de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si nous vivons, c'est grâce à Dieu. C'est notre présence dans le culte, c'est aussi une expression de la reconnaissance. Parce que quand on est reconnaissant, on fait une offrande à Dieu. Les vraies offrandes que nous pouvons faire à Dieu, c'est l'offrande de notre corps. Comme étant aussi une signe de la reconnaissance. Voilà pourquoi l'Écriture dit, tout ce que nous faisons dans le Seigneur va nous le payer. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est pour dire ceci seulement, que dans ces temps ici, où l'Antichrist n'est pas encore apparu, tout ce qui se passe dans les secrets, c'est la préparation. Parce que le rôle de la bête qui monte de la terre, c'est réanimer l'image de la bête pour que les gens adorent la première bête. C'est pour dire que le rôle des faux ouvriers, le rôle même de ces politiciens qui se réunissent tout le temps, c'est enfin que pour préparer le chemin, que pour que la bête soit adorée. Mais aujourd'hui, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que le Saint-Esprit nous permet, même si quelqu'un s'introduit dans les temples qui est les Écritures pour se dire Dieu, nous avons la capacité de voir que cette Écriture-là ne t'appartient pas. Mais demain, après que l'Église puisse parler dans l'enlèvement, Dieu va permettre que la bête, par l'ouverture de la Bible, que la bête qui est sortie de la Bible puisse monter de la Bible, maintenant pour séduire les habitants de la terre. Avec toutes sortes de prodiges, toutes sortes de... La Bible dit toutes sortes de séductions. Quelles que soient les séductions financières, quelles que soient les séductions matérielles, quelles que soient les femmes aussi comme étant l'objet de la séduction, ils vont utiliser. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu verras même dans la télé, on commence à dire il y a des hommes, on commence à dessiner les tailles des hommes sexy, où les femmes aussi sont emportées dans cela. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser toutes sortes de la séduction. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On se limite ici, c'est notre fin pour le temps.